Dans cette 10e partie, nous allons attaquer le plus gros morceau, les produits et les catégories. Voilà, en gros votre catalogue. C'est un morceau qui va être très long. Voilà, je vais essayer d'être le plus didactique possible parce qu'il va falloir bien comprendre à quoi correspond chaque zone pour pouvoir être tranquille, ne pas avoir, après avoir saisi 100 ou 200 produits, de revenir à l'arrière pour remodifier tous ces produits. Hein. Donc nous verrons le catalogue, les marques, les fournisseurs, attributs et caractéristiques, les catégories, les fameux produits, hein, le suivi de votre catalogue, les fichiers si vous voulez mettre des fichiers joints, comment créer des réductions et comment gérer votre stock. Et nous voilà partis pour le gros morceau qui concerne le catalogue. Donc le catalogue, nous allons faire les choses dans l'ordre. Il ne faut pas attaquer directement par produit. Il faut commencer par marque et fournisseur. Voilà. Vous avez déjà qui sont créés de démos, donc je vous conseille de les enlever. Alors, les marques, si vous vendez des objets qui ont une marque, surtout utilisez-la. C'est un très gros atout pour votre référencement. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que si vous vendez du Nike, de l'Apple, si vous vendez du Gucci ou si vous vendez du Chanel, il faut le mettre hein, parce que c'est un gros apport en termes de référencement. En termes de boutique en elle-même, ça vous avancera rien, mais en termes de référencement, oui, ça va vous générer du flux spécifique à la marque. Voilà. Alors, on va prendre cette marque-là, hein, pour vous faire voir. Hop, attendez. C'est pas là, c'est ici. Cliquez sur modifier. Donc, vous avez le nom de la marque, le résumé. Je vous conseille de le mettre, hein, si vous avez un petit résumé, quelques lignes. Une description. Le logo, très important. Une balise titre, une balise méta description. Ça, c'est le référencement. Bon, ça, on en reparlera sur la formation SEO, référencement naturel. Mais sachez que dans la balise titre, il faudra mettre le nom de la marque, au moins, et quelques 2-3 mots de plus. Voilà. Les mots-clés, les méta-mots-clés ne sont plus utilisés depuis au moins 10 ans. Donc, je comprends pas pourquoi PrestaShop continue à les utiliser, mais bon. Ne vous cassez pas la tête avec ça, ça ne sert absolument à rien. Et forcément, activer oui. D'accord? Voilà. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans les paramètres ici, euh, il faut utiliser les marques. Voilà. Après, les fournisseurs, par contre, là, c'est à vous de voir. Hein. Parce que le nerf de la guerre étant l'achat dans la vente, euh, il faut pas que les gens sachent où vous fournissez. Si vous achetez, par exemple, de la déco, des objets déco, et que vous alliez à Maison et Objets à Paris pour aller voir des fournisseurs, il n'y a pas de marque. Voilà. Hein, il y a, à part, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a très peu de marques qui ont le devant de la scène au niveau déco. Je parle d'une marque pour Monsieur et Madame tout le monde, hein, pas d'une marque haut de gamme. Voilà, il faut pas mettre les fournisseurs. Voilà. Si vous voulez, comme font certains, vous mettez des codes pour savoir d'où viennent les produits, de quel fournisseur ils viennent, mais ne mettez pas les fournisseurs en clair. Ça, c'est une chose que je vous conseille. Voilà. Donc, très important, marque. Si vous êtes vous-même créateur de bijoux, d'accessoires de déco, de vêtements, etc., c'est très important. Il faut que vous mettiez votre marque ici. Voilà. Hein, pour bien enfoncer le clou, pour bien faire voir que c'est votre marque. Maintenant, nous allons voir attributs et caractéristiques. Il faut bien comprendre à quoi servent l'attribut et à quoi servent les caractéristiques. Les attributs, c'est souvent les tailles, les couleurs. Après, il y a d'autres choses comme les dimensions, type de papier, mais c'est quand même assez rare. C'est surtout taille et couleur. Les attributs servent en majorité pour les déclinaisons. Je m'explique. Vous vendez des t-shirts. Vous avez du L, S, L, XL. Vous avez 3 tailles.
vous mettez 3 tailles-là, vous allez créer un seul produit. Et dans cette même fiche produit, vous allez avoir plusieurs déclinaisons. Alors, pour vous donner un exemple, on va aller voir dans la boutique. Est-ce que il y en a dans celui-là? Oui, vous voyez? Voilà. Là, il y a deux déclinaisons. La taille et la couleur. Hein, je veux M, je le veux noir. Voilà. Et vous avez le M noir. Et quand vous commandez, vous aurez taille M couleur noire. Voilà. Mais faites attention, c'est exponentiel, hein. Pour un produit, si vous mettez, comme là, il y a 4 tailles et 2 coloris, et par 6. D'accord? Faut faire attention à la quantité de produits, hein. Voilà. Donc, c'est ici. Par exemple, nous allons voir la taille. C'est pas là, c'est ici. Ça, c'est pas, voilà. La taille. Voilà. L'URL, ça, c'est pour la navigation à facettes. Ça, on le verra dans la navigation à facettes après la gestion du catalogue. La base titre, ça, c'est pour le référencement, hein, indexable, oui. Et le type d'attribut, si c'est une liste déroulante, un bouton radio, ou une couleur ou une texture. Donc, liste déroulante, ça vous donne ça. Les boutons radio, ça vous donne c'est des trucs ronds. Voilà, supposons que je veuille mettre bouton radio, par exemple. Voilà, pour la taille. Là, je vais rafraîchir. Voilà, c'est ça les boutons radio. Voilà. Ça dépend de votre style, c'est comme vous le voulez. Attention, en fonction des thèmes, le rendu peut être différent, hein. Voilà. Pour les couleurs, vous voyez, supposons que, voilà, c'est couleur ou texture, vous voyez. Voilà. Et si dans couleur, je veux créer une couleur, je mets la valeur, hein, je mets tiens, blanc-rouge par exemple. Je vais là, hein, hein. Et la couleur, évidemment, forcément, cette couleur blanc-rouge, elle ne va pas exister. Alors, vous pouvez ajouter un fichier avec une petite image qui va correspondre à cette taille-là. Voilà, une toute petite image. Je crois qu'elle elle est pas très, elle est pas très grande. Ah, 40 par 25, elle fait. Voilà. Donc, vous créez une image 40 par 25 que vous partagez en deux, un rouge et un blanc, et vous créez une texture. Et ça s'affichera comme ça. Voilà. Hein. Donc, taille, couleur, dimension, tout ça, ça sert pour les déclinaisons, ça sert ici. On y reviendra quand on créera les articles. Les caractéristiques, alors là, c'est tout le reste. Et les caractéristiques, elles arrivent ici. Voilà, ici. Voilà. Donc, c'est à vous à mettre le maximum d'informations. Ça sert ici, et ça peut servir aussi ici. Voilà. On peut ici mettre manche longue, manche courte, homme-femme, enfin, on met pas du coton, polyester, collection hiver, collection été, voilà, où c'est fait en bois, c'est fait en métal, en cuivre, c'est de l'acier, etc., etc. Ça, ce sont des caractéristiques. Je vous conseille d'en mettre un. C'est très très bon pour le référencement, les caractéristiques. Voilà. Après les caractéristiques, une fois que nous avons rempli marque fournisseur à caractéristiques, nous allons nous occuper des catégories. Alors, les catégories, ce sont vos rayons. Il ne faut pas démarrer une catégorie sans avoir au préalable bien étudié les produits que vous allez mettre en vente. Moi, je suis peut-être un peu d'ancienne école, mais je démarre ça avec un papier et un crayon. Je sais que je vais vendre, par exemple, des accessoires de mode. Donc, qu'est-ce que je vais vendre comme accessoires de mode? Ben, des gants, des chapeaux, des bonnets, des écharpes, des tours de cou, des manchons, des chapkas, enfin, voilà. Vous mettez tout ça, et puis vous essayez de définir certaines catégories. Il faut savoir qu'une catégorie ne se supprime jamais, parce que c'est les catégories qui vous apporteront
plus de flux que les produits. Les catégories vous amèneront plus de visiteurs que les produits. Sur un site internet boutique, en premier, ce qui rapporte du flux visiteur, c'est la page d'accueil. En deux, c'est les pages CMS, les pages de contenu. En trois, c'est les catégories. En quatre, c'est les produits. Voilà, ça c'est très important. Donc, quand vous allez créer vos catégories, faites très attention de créer vos catégories et sous-catégories de manière à ce que ça ne bouge plus. Voilà. Alors, on va d'abord voir une catégorie existante. Vous avez le nom de la catégorie. Est-ce qu'elle est activée, oui ou non, hein? Donc, vous ne l'activez que lorsqu'elle est remplie. Ça m'énerve à chaque fois. Je vois des boutiques avec des catégories vides. Essayez d'être un petit peu, voilà, un petit peu de cerveau là. Ne mettez pas en ligne des catégories vides. Mettez-y au moins trois, quatre produits de telle manière à ce que les gens ils arrivent dessus et ils voient à quoi ça correspond. Parce que les gens ils arrivent sur la catégorie vide, après ils s'en vont, quoi. Ils restent pas. Et Google il fait pareil, hein. L'image de couverture de la catégorie. Vous avez vu le format qu'on avait vu tout à l'heure dans Images. Rappelez-vous, dans Apparence Image, on avait vu la taille qu'il vous faut pour ça. La miniature, voilà. Les balises, ça c'est pour le référencement. Quel groupe peut accéder à cette catégorie? Évidemment, tous. À part que on crée une catégorie spécifique pour une catégorie de clients. Certains, ça peut arriver. Voilà. Et là, vous avez le résultat de votre balise de titre, hein. Voilà. 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 Et là, vous avez le résultat que ça va faire dans la recherche Google. Donc ici, c'est la balise titre, et ici, c'est la balise métadescription. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus, ça se voit après dans le référencement. Voilà. Donc votre catégorie est créée. Ah, j'oubliais la catégorie parente. C'est-à-dire que vous pouvez accrocher cette catégorie à n'importe quelle catégorie. Et la catégorie accueil, qui est une catégorie très spéciale, on verra ça quand on créera les produits, vêtements, accessoires. Voilà. Conseil, ne jamais mettre plus de une sous-catégorie. Si vous créez une sous-sous-catégorie, c'est pas bon. Il faut savoir que euh, il ne faut pas qu'une page soit éloignée de plus de 3 clics de la page d'accueil. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc une catégorie et une sous-catégorie, ça suffit. Pas la peine de descendre plus. Il faut vous débrouiller pour pas que ça aille plus loin. Voilà. Et donc, dans le vêtement, il y a donc des sous-catégories hommes-femmes. Voilà. Vous voyez, elles sont accrochées à vêtements. Homme est accroché à vêtements. Voilà. Comme femme d'ailleurs, hein. Voilà. Et vous avez les mêmes informations. Alors, je comprends pas. Dès qu'on crée une catégorie de clients, il faut repasser sur les catégories produits pour les accrocher. Voilà. Sinon, le client, il les verra pas. Voilà. Je comprends pas pourquoi c'est pas activé par défaut. Voilà. Donc, vous avez vu maintenant pour les catégories, créez votre architecture, vêtements, dessous, homme-femme, mais pas de catégorie en dessous, hein. C'est pas, c'est pas bien pour le référencement. Voilà. Et après, il y a ces catégories, on va les remplir avec des produits. Voilà. Nous allons commencer la création des produits. Donc, nous sommes ici. Ça, c'est déjà des produits qui ont déjà été créés. Nous allons en créer un nouveau produit. Alors, voilà votre écran de création de produits. Vous avez donc plusieurs onglets. Essentiel, quantité, livraison, prix, référencement, options. Vous avez une colonne du milieu, une colonne de droite, et vous avez vous pouvez créer plusieurs types de produits. Vous pouvez créer des produits standards, un objet quelconque, un vêtement, une armoire, une montre, faites ce que vous voulez. Vous avez des packs de produits et vous avez des produits dématérialisés qui sont
des bons cadeaux, qui sont des logiciels, qui sont tout ce qui est du numérique. Voilà. Et qui se télécharge forcément. Voilà. Ici, vous avez le langage. Là, vous pouvez voir les ventes de ce produit, quand il y en aura. Quand vous cliquez ici, vous avez la liste des produits de votre catalogue. Et là, vous avez l'aide. Alors, en premier, nous allons saisir le nom du produit. Voilà. Suite à capuche. Voilà. Alors, les produits standards sont des produits à deux catégories, qui sont des produits simples, c'est-à-dire un produit simple, standard, et des produits avec déclinaison. Les déclinaisons, ce sont des produits qui sont identiques, où seul change une caractéristique comme la couleur ou la taille. Voilà. Mais ce sont les mêmes produits. Alors, nous allons y mettre une photo. On va prendre le premier point de gris. Je vous rappelle, hein, image carré minimum 800 par 800 pour le thème par défaut. Si vous achetez un thème tout fait, dans le thème, on vous dira quelles sont les dimensions des photos qu'il vous faut. Quand vous êtes sur la photo, vous avez plusieurs informations. Est-ce que cette image est l'image de couverture, oui ou non? Quand il n'y en a qu'une, c'est facile, oui. Mais quand il y en a plusieurs, c'est à vérifier. Zoom, évidemment, c'est pour voir l'image plus grande. La légende. Alors, la légende, c'est très important en référencement. Hein. On verra ça quand à la formation SEO référencement naturel. Oui. Et là, n'oubliez pas d'enregistrer. Si vous n'enregistrez pas, vous passez sur autre chose et ça ne sera pas enregistré. Donc, nous allons mettre donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs. On peut mettre les images des produits déclinés. Voilà. Donc, on va prendre ça. Il n'est pas gris, celui-là, il est bleu. Enregistré. Et celui-là, il n'est pas gris, il est noir. Voilà. Comme nous avons créé plusieurs couleurs, nous allons donc créer un produit en déclinaison. Alors, la différence entre produit simple et produit déclinaison se fera ici. Il y a un nouvel onglet qui va apparaître, hein, vous allez voir. Voilà, qui est déclinaison. On y viendra après. La référence, toujours mettre une référence. Ça, c'est votre référence à vous. Alors, suite à capuche 001. Voilà. Et puis d'ailleurs, vous pouvez mettre, si vous voulez, un code correspondant à votre fournisseur. Voilà. Hein. Comme ça, vous le savez, mais vos clients, eux, ne le savent pas. Euh, voilà. Fournisseur. Voilà. Là, vous avez le prix. Alors, soit vous rentrez si vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez rentrer le prix hors taxe, 30 euros, et il mettra la TVA en conséquence. Soit vous rentrez le prix TTC, 39 euros, et lui, il mettra le prix hors taxe. Voilà. Sinon, aucune taxe si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Et là, pensez à remettre 39,90. Voilà. Après, le récapitulatif. Alors, récapitulatif, ce récapitulatif, c'est ce qu'on appelle la description courte. Alors, je vais vous faire voir. Voilà. Quand vous êtes sur un produit, vous avez la description courte qui est ici, et la description longue qui est ici. Donc, cette description-là, ce qu'on appelle la description courte, c'est celle qui se trouve en dessus de la ligne de flottaison. Alors, la ligne de flottaison, sachez-le, c'est le bas de votre écran. C'est la première chose que voit votre visiteur en arrivant sur le produit. Donc, cette description courte, elle doit être, comme ça l'indique, courte, mais assez descriptive pour que, les moteurs de recherche la comprennent bien et soient incités à aller plus bas. Hein. Et vos clients, s'ils veulent plus d'informations, il faut qu'ils, hop, tiens, je vais aller voir plus bas. Voilà. Donc, bon, là, je vais mettre
capuche en coton, manche longue, 30 coloris, gris, bleu et noir. Voilà, c'est une description courte. Ici, vous pouvez mettre une description longue, c'est-à-dire le texte qui va apparaître ici. Là, vous pouvez vous lâcher. Là, voilà. On sait que pour le référencement, il faut du texte, mais du texte qui corresponde à quelque chose. Pas ces suites ils sont jolis, voilà. Il faut mettre les caractéristiques un petit peu techniques. Ils sont chauds, voilà. Ils sont une matière transpirante qui gère la transpiration, la chaleur, voilà. Hein. Voilà. Donc surtout, vous ne recopiez pas ce qui est ici. Hein. Voilà. Vous mettez quelque chose d'un peu plus long. Bon, évidemment. C'est un suite à capuche, donc on peut pas le changer. Hein. Euh, un coton bio recyclé, par exemple. Euh, voilà, respirant, etc. Voilà. Après, nous avons les catégories. Alors évidemment, nous avons nos catégories qui sont là, que nous avons déjà créées. Donc nous allons mettre ça dans vêtements et dans hommes. Nous allons mettre la catégorie par défaut, homme. Toujours mettre la catégorie par défaut, la catégorie la plus basse, la plus près du produit. Alors, maintenant, je vais vous parler de la catégorie accueil, qui est une catégorie un peu particulière. C'est-à-dire que les produits qui vont être mis dans accueil, ce sont des produits que vous allez retrouver dans les produits mis en avant. Les produits mis en avant sont uniquement les produits qui sont dans la catégorie accueil. Alors, ne jamais mettre la catégorie accueil par défaut. Jamais. C'est une catégorie temporaire. Ce sont une catégorie où les produits vont changer le plus souvent possible. Moi, je vous conseille de changer au moins une à deux fois par mois. Comme ça, au moins, pour que ça tourne. Voilà, faut que ça bouge. Hein, voilà. Donc, comme ça, c'est bien. Et le jour où je voudrais le mettre en avant, eh bien, je le mettrai ici pendant quelques temps. Après, j'y reviendrai. Les caractéristiques. Alors les caractéristiques, composition, voilà, et pas carton, coton, voilà. Hein. Ici, je vous conseille de jamais utiliser ça. Si vous voulez créer, je vous conseille d'enregistrer, de retourner dans attribut caractéristique, et pour créer une caractéristique prédéfinie qui sera là, ça sera beaucoup plus simple après à gérer. Voilà. Là, et là, vous pouvez mettre autant que vous voulez de caractéristiques. Et comme je vous l'ai expliqué, ces caractéristiques, elles, vous les retrouverez ici. Voilà. Voilà, je vais mettre la propriété. Propriété, c'est manche longue. Voilà. Après, on va rajouter une marque. Je vous ai dit hein, que la marque était presque obligatoire. Hein. Alors, je mets graphic corner. Voilà. J'enregistre quand même. Ah, oui, aussi. Quand vous êtes sur le back-office, c'est comme ça. Surtout en création de produits, que c'est quand même, surtout au début, c'est un petit peu long. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand vous vous connectez sur votre back-office, le PrestaShop vous donne un ticket, un token pour un certain temps. Si vous passez ce temps, quand vous allez cliquer sur enregistrer, il ne voudra pas l'enregistrer parce que vous avez perdu votre ticket, votre token, et vous aurez perdu tout ce que vous aurez fait depuis votre dernier enregistrement. Donc, pensez-y de temps en temps à enregistrer ici. Hein. Donc, les produits associés, c'est les produits qui sont, alors, je sais pas s'ils en ont mis un démo. Non. Les produits associés, c'est, ici vous avez un t-shirt blanc qui a manche courte. Vous pouvez rajouter d'autres t-shirts blancs dessous. Alors ici, pour vous faire voir, je vais rajouter par exemple celui-ci, t-shirt. Voilà. On va prendre celui-là. Voilà. Et enregistrer. Voilà. On peut visualiser. Voilà. Attention, ce produit n'est pas visible parce qu'il n'est pas actif. Hein. Vous voyez? Voilà. C'est ce qu'on appelle les ventes croisées.
vous aimerez aussi ces produits-là. Là, il faut mettre des produits qui sont similaires. Si on avait d'autres suites à capuche avec des motifs ou d'autres types de formats, vous pouvez les mettre là. Bon, ça sert à rien d'en mettre 50. Hein. Mettez-en, là, normalement, il en rentre 4 hein, ou 5. Hein. Donc, mettez-en 4 ou 5, pas plus. Ça sert à rien de surcharger la page produit. Hein. Donc, vous voyez, tant qu'on est là, vous avez le prix, TTC. Vous avez la description courte qui est ici, et la description longue qui est ici, et les caractéristiques qui sont ici. Voilà. Je vais revenir ici. Voilà. Et vous pouvez créer une catégorie ici. Mais alors ça, je vous le déconseille parce que ça vous fait quitter l'écran, revenir sur la catégorie, puis revenir sur l'écran produit. C'est pour ça que je vous dis bien préparer vos catégories avant d'attaquer les produits. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons aller dans déclinaison. Alors, déclinaison, eh bien, c'est très simple. Nous allons voir, y mettre les tailles correspondantes au stock que vous avez sur ce produit-là. Alors, donc, sur ce produit-là, j'ai L et XL. Et j'ai aussi, donc, forcément, le gris, le noir et le bleu. Voilà. Et là, on génère et on attend. Voilà. Donc, il y a du L gris, du L noir, du L bleu, du XL gris, XL noir, XL bleu. Donc, si vous avez sur un produit 10 couleurs et 10 tailles, vous en aurez pour 3 pages, hein, je vous le dis de suite. Hein. Alors, voilà, c'est pas que je veux pas que vous fassiez beaucoup de déclinaisons, mais euh, voilà, essayez de restreindre un petit peu les tailles et les couleurs. Ou alors, euh, créer carrément deux fiches produits, si vous avez trop de déclinaisons. Parce que ça demande beaucoup de ressources, hein. Il faut que vous ayez un serveur assez costaud si vous avez beaucoup de déclinaisons. Et quand vous faites des mises à jour de PrestaShop avec des gros écarts de version, il faut passer par des logiciels spécifiques. Et quand il y a beaucoup trop de déclinaisons, ça marche plus ou moins bien. Donc faites très attention sur les déclinaisons, ne mettez pas non plus des dizaines et des dizaines. Donc dans les déclinaisons, vous avez impact sur le prix, c'est-à-dire que supposons que le bleu, il soit 1 € plus cher. Vous voyez, donc lui il passe à 40 €. Et que le noir, lui, il soit 2 € plus cher. Voilà, il passe à 41 €. Ne pas oublier de mettre le stock, sinon vous ne pouvez pas les vendre. J'ai jamais laissé un exprès, je vais même en laisser deux à 0. Voilà. La déclinaison par défaut, c'est la déclinaison qui s'affichera par défaut à l'arrivée sur le produit. Voilà. Vous pouvez choisir le bleu, par exemple. Voilà. Si vous voulez. Moi, je vous conseille, voilà, les couleurs standards, c'est le noir, le gris, le blanc, mais après les couleurs, vous pouvez les mettre en seconde déclinaison. Voilà. Ici, vous donc supprimez une déclinaison, voilà. Et ici, vous avez la possibilité de modifier une déclinaison. Alors, je vais modifier le L couleur noire, vous allez voir pourquoi. Voilà. Bon, l'emplacement du stock, hein, si vous avez des colonnages, des étagères, etc., pour mettre poussé. Niveau de stock bas, c'est-à-dire à partir duquel vous recevrez un mail comme quoi il va falloir préparer les réassorts. M'envoyer un mail quand la quantité est en dessous ou égale à ce niveau, vous voyez, vous pouvez. Le prix d'achat, impact sur le prix, ça on n'y avait pas touché. Impact sur le poids, voilà. Si vous avez un objet qui est le même, qui est en fer, en inox ou en alu, ben, ce sera le même objet, seulement ce sera pas le même poids. Voilà, donc impact sur le poids. Là, vous avez 4 codes barres spécifiques. Voilà, ça va dépendre de votre douchette, de votre gestion de, de- de- d'expédition et de gestion d'inventaire. Et choisissez les images pour cette déclinaison. Donc, on est sur le noir. Donc, on va mettre le noir. Voilà. Comme ça. Voilà, on a enregistré. Voilà. Hop, retour au produit. Vous voyez, noir. Donc, le bleu, forcément, on va être obligé de faire pareil, hein. On va descendre, on va le mettre le bleu. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer. Après, le noir ici.
Donc, vous allez me dire, hein, en me voyant faire, vous êtes en train de dire, oui, ça prend beaucoup de temps. Et je vous confirme que la gestion des déclinaisons, ça prend beaucoup de temps. Et le bleu. Là, vous voyez, on a que trois couleurs et deux tailles, hein. Donc, c'est pas énorme, mais ça fait quand même, hein. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir visualiser ce que nous avons fait. Voilà. Vous voyez? Donc, parce qu'on a dit que le bleu, c'est le par défaut, il arrive bleu. Je vais choisir le gris. Voilà. Et il passe à gris. Voilà. Je vais choisir le noir et il passe à noir. Voilà. Toujours, vous aimerez aussi vous croiser. Et par contre, la description et la taille, c'est exactement la même. Forcément, c'est le même produit. Seulement, il n'y a que la taille et la couleur, hein. Donc, vous pouvez prendre le bleu et un XL. Voilà. Donc, vous avez vu comment fonctionnent les déclinaisons. Préférence de disponibilité, comportement si rupture de stock, refuser la commande, accepter la commande ou utiliser le comportement par défaut qui est refuser les commandes. Voilà. Les gens aiment de moins en moins attendre pour recevoir leur produit. Donc ils aiment bien que le produit soit en stock et qu'ils commandent un produit qui est en stock. Voilà. Hein. Beaucoup de gens font du dropshipping, c'est-à-dire que le stock est pas chez eux, il est chez un fournisseur à l'autre bout du monde. Les gens, ils aiment ça de moins en moins. Voilà. Le libellé, si c'est un stock, si vous voulez modifier le libellé stock, rupture et date de disponibilité. Voilà. Ça, c'est pour les gens, pour leur dire, ce produit n'est plus disponible, il sera disponible dans 15 jours. Voilà. Comme ça, ils sauront que dans 15 jours, ils auront à nouveau la possibilité de le commander. Livraison. Alors, livraison, ça concerne largeur, hauteur, profondeur et poids. Alors, comme je vous ai dit dans le module livraison, ça, vous ne touchez pas. Après, c'est trop compliqué à gérer. Vous pouvez, hein, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez, mais ça, c'est très compliqué à gérer. Le poids, par contre, oui, c'est très important. Un sweat, ça fait combien? Je sais pas, moi, ça fait, allez, on va dire 250 grammes. C'est pour, si vous avez des tranches de poids pour le transporteur. Voilà, ce que je vous conseille, c'est un tranche de poids. Délai de livraison, le délai de livraison par défaut, c'est qui est noté chez le transporteur. Vous pouvez avoir des livraisons spécifiques pour ce produit. Si ce produit-là spécifiquement, lui, on sait qu'il faut le fabriquer et il y a 3 semaines de fabrication, là vous mettez là, hop, les spécifiques et les livraisons, vous l'indiquez ici. Voilà. Les frais de livraison spécifiques additionnels s'appliquent pour ce produit. Voilà. Si tous vos produits sont à 5 euros de frais de port et que pour lui, qui est très très lourd, c'est par exemple 30 euros de frais de port, il faut le rajouter ici. Voilà. Et vous choisissez le transporteur que vous voulez pour ce produit. Alors, si vous n'en choisissez aucun, ils seront tous en concurrence quand les gens passeront leur commande. Voilà. On enregistre de temps en temps. Voilà. Le prix. Le prix, on l'a mis sur la première page, sur le premier onglet, qui est ici. Le prix de vente unitaire, ça, c'est quand vous vendez au litre ou au kilo. Voilà. Hein. C'est 5 euros le kilo. Voilà. Ça se vend, comment expliquer ça? Euh, vous avez, par exemple, c'est 10 euros le litre. Voilà. Hop, alors attention, dans ces cas-là, c'est très compliqué à gérer au niveau ici. Vous voyez? Voilà. Et c'est hors taxe, hein. Faites attention, hein. Voilà. C'est vrai que si vous travaillez hors TVA, hop, vous ne le mettez pas. Règle de taxe, aucune, hein. Afficher un bandeau promo sur la fiche produit et sur la liste des produits. Alors attention, le mot promo ne veut rien dire commercialement. Promotion, c'est mettre en avant. C'est pas forcément une réduction de prix, hein. C'est pas une solde, hein, c'est une promo. Alors si vous cliquez sur promo, que vous enregistriez, voilà, il y a un bandeau promo qui vient se mettre là. Voilà, hein. Voilà. Si vous voulez vous en servir, vous pouvez vous en servir. Le prix d'achat, si vous voulez après gérer les marges, hein. Bah, je sais pas, supposons que je paye 10 euros par exemple, je sais pas. Voilà.
plus spécifique, vous pouvez pour ce suite faire des prix, par exemple, euh, hop, à partir de 10 unités, une réduction de 10%. Enregistré. Et nous allons voir le rendu. Voilà, quantité 10, remise sur unitaire à 10%, vous économisez 40 euros si vous en commandez 10. Voilà. Hop. Après, gestion de priorité. Priorité sur la boutique en premier, la devise, le pays, le groupe. Ça, c'est quand vous avez plusieurs promos. Voilà, gestion de priorité. Bon, enfin, les clients ne se sont jamais servis, donc appliqué à tous les produits. Référencement SEO. Alors, le référencement, ça, on nous le verrons dans la formation SEO. Balise titre, balise métadescription. Alors, il faut savoir que en l'absence de balise de titre, il va mettre le nom du produit. Voilà. Et à la place de métadescription, il va mettre la description courte. Voilà. Donc, vous pouvez commencer à créer tous vos produits et puis vous préparez votre référencement. Après, le faire en deux étapes, si vous voulez. Vous pouvez donc démarrer comme ça. L'URL simplifié, il prend par défaut le nom du produit. Alors attention, je vous conseille ici de bien vérifier, parce qu'il y en a certains qui mettent suite à capuche, trois coloris, enfin un nom très très long. Forcément, un nom long, ça va se répercuter ici. Donc, je vous conseille de bien regarder et de réduire au minimum pour que ce soit compréhensible, mais que ce soit pas non plus trop trop long. Voilà. Page de redirection, ça c'est un cas de désactivation d'un produit. Vous avez donc pas de redirection. Et quand vous le désactivez parce que il ne se fait plus, hein, surtout ne jamais supprimer de produit. Jamais, jamais, jamais. Vous faites une redirection permanente vers une catégorie. Vers quelle catégorie doit le rediriger? Si aucune catégorie n'est sélectionnée, la catégorie principale est utilisée. C'est-à-dire la catégorie par défaut, c'est-à-dire hop, celle-ci, homme. Voilà. Donc, je vous conseille de mettre 301 catégorie principale. Enregistré. Et les options, alors les options, vous avez où le produit doit apparaître. Partout, catalogue uniquement, recherche uniquement, nulle part. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Donc, disponible à la vente, forcément. Hein. Exclusivité web, alors ça, si vous avez une boutique réelle, voilà. Vous avez ça qui apparaît. Voilà. Exclusivité web. Voilà. Les mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est les fameux tags. On en a déjà parlé. Euh, Ça, c'est des mots-clés pour aider à la recherche. Supposons que vous vouliez mettre sur votre page d'accueil, oula, là j'en ai beaucoup trop, je vais en supprimer quelques-uns. Voilà. Sur votre page d'accueil, supposons que vous vouliez mettre un lien vers tout, tout ce qui concerne les vêtements en manche courte. Voilà. C'est compliqué, vous n'allez pas pouvoir. Donc ici, vous mettez manche courte, de telle manière à ce que quand vous ferez une recherche ici, bon, là, évidemment, l'article, alors, attendez, je vais l'activer. Comme ça, on va le voir. Voilà. Hop, et là, on va mettre un manche courte. Voilà. Malgré qu'il ne soit pas en manche courte, vous voyez, il ressort là. Tout ça parce que je l'ai rempli dans le tag. Voilà. Donc, ça sert uniquement, ils appellent ça des mots-clés. Faites attention, hein, c'est des mots-clés que pour la recherche. C'est pas des mots-clés pour le référencement. D'ailleurs, ça ne sert à rien pour le référencement. État et référence. Alors, l'état, il peut être neuf, utilisé, reconditionné. Voilà. Ça, si vous voulez vendre des produits d'occasion. Voilà. Alors, vous mettez reconditionné, par exemple, et affiche la fiche produit. Voilà. Tut, 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 tut.
est à reconditionner. Voilà, il est là. Ici, vous avez la possibilité de rentrer, comme tout à l'heure, quatre sortes de codes barres. Ça, c'est pour le produit par défaut. Et quand vous faites des déclinaisons ici, il vous le redemande. Ça, c'est pour cette couleur bien précise. Voilà, si vous voulez bien détailler les différentes déclinaisons. La personnalisation. Alors, supposons que sur ce fameux suite, j'ai la possibilité de faire de la déclinaison. Hein. Donc, à ce compte-là, je vais ajouter, par exemple, le libellé votre prénom, du texte, requis, oui, et j'enregistre. Donc, pardon, ici, voilà. N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier. Ah, je fais une photo d'autographe. Hop, voilà. Voilà. Et vous mettez votre maison, Patrick. Voilà. Et enregistrer. Comme ça, vous pouvez faire des suites personnalisées. Vous pouvez faire des personnalisées de tout. Voilà. Si vous faites de la broderie, si vous faites de l'impression, si vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le personnaliser. Ah, attention, ça n'a aucune incidence sur le prix. Pour ça, il faut que vous preniez des modules spécifiques pour avoir une incidence sur le prix et d'avoir une incidence sur le placement dans le produit. Si le prénom va être ici, il va être ici, il va être sur le bras, etc. Voilà. Et après, vous avez la possibilité de joindre un document. Alors, joindre un document, bon, pour les vêtements, c'est pas très utile. Par contre, ça peut être utile pour des documentations, pour des explications, pour des procédures d'utilisation, etc. Vous pouvez mettre un document joint. Alors, pour le document joint, je ne l'ai pas encore fait voir. Je vous le ferai voir quand on fera voir les fichiers. Et les fournisseurs. Voilà. Et les fournisseurs, ben, ça c'est pour nous, si on veut le mettre, si on ne le met pas. Si on veut le mettre, on fait comme ça, et à ce moment-là, on a la possibilité de rentrer des références fournisseurs et des prix d'achat. Voilà. Les fournisseurs, personnellement, je ne le mets pas. Voilà. Parce que le fournisseur, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et là, nous avons terminé la fiche produit en format déclinaison. Voilà. Enregistré. Nous allons revenir en produit. Et notre produit, il est ici. Voilà. Maintenant, nous allons créer un produit standard. Voilà. Un produit standard, produit simple. Donc, on va reprendre le, le suite capuche version 2. Voilà. Parce que là, c'est un produit simple. Donc, avec une seule couleur. Voilà. Vous embêtez pas, vous enregistrez. Vous mettez votre référence, hein. Je sais plus comment je l'ai appelé là, suite 02 faut 1, par exemple. Voilà, quantité, il y en a 5. Donc, les quantités sont ici. Là, vous voyez, vous n'avez plus l'onglet déclinaison. Donc, il faut mettre les quantités ici. On verra ça après, hein. Donc, vous avez le prix, hein, toujours, hein. Là, on va mettre 100 TVA, puisque moi, je suis 39,90 pour les autres entrepreneurs. Hein, si on voulait, vous pouvez mettre, allez, on va mettre un taux de TVA, pardon, normal. Voilà. Les descriptions, bon, évidemment, je vous le, voilà, voilà. Les caractéristiques, eh bien, on va les mettre, hein. Composition, c'est du coton. Caractéristiques propriétés, c'est les manches longues. Voilà. On va rajouter une marque. Voilà. On va rajouter un produit associé. Voilà. Et la catégorie, vêtements, homme, ici. Et lui, on va le laisser dans la catégorie accueil. Comme ça, il va apparaître dans les produits phares. Enregistrer. Voilà. Nous allons passer les quantités. 5. Quantité minimale pour la vente.
Ça, c'est si c'est des objets que vous vendez par deux, donc vous mettez deux. Hein. Ça, c'est bien pour les grossistes. Hein. Quand vous vendez à vos détaillants, vous pouvez mettre la quantité minimale pour vente 10. Voilà, parce que un détaillant, ça achète chez le grossiste pas une unité. Hein. Souvent, c'est par 10, par 15 unités. Emplacement du stock si vous avez un entrepôt. Le niveau stock bas, c'est à partir de quel stock vous serez prévenu par mail en vous disant attention, cet article, ce produit, il faut en recommander d'autres. Préférence de disponibilité, on va pas y revenir, on l'avait tout à l'heure. Voilà, enregistré. Livraison, c'est exactement pareil que pour euh, les déclinaisons. Hein. Il y a rien qui change là. Tout est pareil. Hein. Frais de livraison, délai de livraison, transporteur, tout ça. Nous l'avons vu tout à l'heure. Le prix, ben, c'est exactement pareil aussi. Prix d'achat, hein, on va le mettre à 10 par exemple, voilà. Voilà, un plus spécifique. Hein. Si on veut rajouter un prix par 10, par 15, par 20. Le référencement, c'est exactement pareil. Ah oui, là, suite capuche version 2. Parce que là, je vais enlever 2. Vert, pardon. Capuche 2. Voilà. C'est assez explicite. Hein. Et surtout, n'oubliez pas ça. Voilà. Et dans les options, on ne touche à rien du c'est du neuf. Il n'y a pas de personnalisation. Et il n'y a pas de document pour l'instant. D'accord? Et là, on enregistre. Et enfin, nous allons voir maintenant, nous allons créer un produit. Un produit pack. Un pack, c'est un ensemble de produits. Alors, on va mettre euh, t-shirt plus mug. Voilà. Parce que les produits sont déjà euh, ensemble, t-shirt, ah non, pardon, t-shirt, un, ajouter, voilà, voilà, vous choisissez ce que vous voulez, voilà, la version 2 et là, j'en mets deux, par exemple, voilà, ajouter, voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre des photos, hein, voilà. La référence, alors, pack 01 info 3, c'est le fournisseur numéro 3. Voilà, par contre, c'est bien en majuscule, par contre. Hein. La quantité, bien, vous mettez 5. Le prix, vous mettez 3,6 et 80 €. Aucune taxe. Hop, 80. Voilà. Ça, vous le mettez dans vêtements homme. Là. Et ce sera pas mis en avant. Vous avez votre texte. Hein. Alors, normalement, hein, vous faites le texte qui va bien. Moi, je mets ça tout simplement, ça. Des caractéristiques. Voilà. Donc, on va mettre composition, eh bien, c'est du coton et composition céramique. Déjà, ils vont comprendre que le t-shirt en coton et le mug est en céramique. Hein. Enfin, j'espère pour eux. Propriété, manche longue. Voilà. Acheter une marque. Si vous faites des packs de marques, vous rachetez une marque. Et produit associé, vous avez la possibilité à ce moment-là de mettre un produit associé. Hop. Et le t-shirt, c'est pas celui-là. Attendez que j'ai le t-shirt, c'est ça. Voilà. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Sinon, c'est le colibri. Colibri. Voilà. C'est celui-là. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on a les produits associés. On enregistre. Comme je vous l'ai dit, pensez à enregistrer de temps en temps. Hein. Quantité, 5. Hein. Après, vous connaissez, parce qu'on a du stock, tout ça, vous connaissez. Hein. Livraison, eh bien forcément, c'est plus lourd. Hein. Donc, je vais mettre 1 kilo. Voilà. Le prix, là, vous connaissez, le prix d'achat, ça va être 25 €, 30 €. Voilà.
Le référencement, vous connaissez. Oui, t-shirt mug, ça c'est très bien. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas la redirection. Les options, il n'y en a pas. Donc, vous enregistrez, vous activez, vous visualisez. Nouveau produit, pack. Vous avez votre pack contient, vous avez vos deux produits, la quantité de produits dans le pack et les détails, tout ça, vous connaissez, on l'a déjà vu et vous aimerez aussi le pull colibri. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'est un pack, il n'y a rien de vraiment exceptionnel à ce niveau-là. Alors, oui. Et, là, vous voyez, là, je me suis trompé. C'est vêtements, donc c'est pas vêtements, c'est, bon, par défaut. Toujours la catégorie la plus proche. Et maintenant, nous allons créer un nouveau produit, un produit dématérialisé, comme une carte cadeau. Donc, nous allons récupérer une image. Voilà. On va y mettre une balise alt. Voilà. Une référence. Voilà. L'éditer, de toute façon, c'est du 100, hein. Donc, les cartes cadeaux, on va les mettre à, je sais pas, on va mettre à 50 euros. La carte cadeau, c'est, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. C'est pas joli, ça. Voilà. 50 euros. Voilà. Hop. Ça, il ne faut pas le faire dans la vraie vie, hein. Ne pas reproduire la description courte sur la description longue, hein. Donc là, évidemment, on va mettre dans art et on va laisser dans l'accueil. Voilà, on va enregistrer. Nous allons passer dans le produit dématérialisé. Donc là, la quantité, dans la quantité minimale pour la vente, état du stock. Tout ça, nous l'avons déjà vu. Par contre, hein, vous avez ça qui est arrivé. Ce produit a-t-il un fichier associé? Alors, la carte cadeau, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir envoyer un code avec. Donc, pour les cartes cadeaux, c'est un peu particulier. Par contre, si c'est une documentation, un logiciel que vous vendez, à ce compte-là, vous créez un fichier. Un fichier qui concerne par exemple un module de PrestaShop, un thème, un logiciel, un point zip. Voilà, vous allez parcourir, vous allez insérer un fichier, mettre le nom, le nombre de téléchargements autorisés, donc forcément hein, 100, hein, vu les 5 cartes cadeaux, voilà, date d'expiration et nombre de jours. Voilà. Cette carte cadeau, vous pouvez la créer facilement, je vous ferai voir tout à l'heure dans la réduction, voilà, et on va pouvoir, si vous voulez, créer une carte cadeau avec un code générique euh, pour pouvoir que les clients puissent l'utiliser. Voilà. Voilà. La préférence disponibilité, bon, ça on l'a déjà vu. Puis tout le reste, ça ne change en rien par rapport à un produit standard. La seule différence, c'est ici. Voilà, c'est ces zones-là où on insère un fichier avec la carte cadeau, hein, voilà, carte cadeau 50 euros, et vous pouvez envoyer le code par un mail différent. Comme ça, vous êtes tranquille. Les gens peuvent télécharger la carte cadeau, se l'imprimer et se le mettre dans une enveloppe pour l'offrir à la personne qu'ils veulent. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous avez envoyé par mail le code de la carte cadeau que la personne donnera à son ami. Voilà, enregistré. Et voilà, nous avons vu au niveau des produits, les produits à déclinaison, les produits simples, les packs et les produits virtuels. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire ou pouvoir me poser des questions nécessaires pour une meilleure compréhension, hein. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Maintenant, nous allons continuer par le suivi. Le suivi, c'est-à-dire, c'est un état de votre catalogue. Alors, c'est très simple. C'est des listes. Voilà. Liste des catégories vides, il y en a zéro. C'est bien. Liste des produits à déclinaison non disponibles à la vente. Voilà, suite à capuche. Voilà.
Vous avez liste des produits sans déclinaison non disponibles à la vente, etc., etc. Liste des produits désactivés. Voilà. Vous avez liste des produits, tiens, il est désactivé celui-là. On va le modifier. On va l'activer. On va l'enregistrer. Et on va revenir sur le suivi. Voilà. Et lui, il me dit, liste des produits avec déclinaison non disponible à la vente. Alors, il est non disponible à la vente. Hop, mettre 9. Voilà. Ça, tout est bon. En ligne. Produit standard. Produit avec déclinaison. Les déclinaisons sont toutes activées. Voilà. Et dans le suivi, liste des produits sans prix, liste des produits sans description ni résumé, liste des produits sans image, liste des produits désactivés. Nous allons maintenant voir les fichiers. Si vous avez besoin de joindre un fichier à un produit pour des explications, des notices de montage, des explications quelconques, il va vous falloir insérer des fichiers dans PrestaShop. Alors, souvent c'est du PDF, hein, ce que je vous conseille forcément, pas de doc, pas d'Excel, du PDF. Donc on va ajouter un fichier. Le nom du fichier, on va l'appeler mode d'emploi, d'accord? La description, comment assembler le bateau en kit. Voilà. Choisissez le fichier. Alors, regardez bien le nom que j'ai donné à mon fichier. Surtout, faites très attention. Les noms des fichiers, uniquement des minuscules et uniquement des tirés. Pas d'espace, pas de caractère accentué, pas de majuscules, pas de caractère cabalistique, uniquement minuscules tirés. C'est tout. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis. Il risque de vous le prendre. Et puis, dans la fiche produit, on n'y aura pas accès. Voilà. Donc, surtout faites attention à ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis mode D apostrophe emploi, etc. Voilà. Plus simple. On enregistre. Voilà. Maintenant, si je vais dans un produit quelconque, je vais par exemple dans le tableau, ici, je vais dans option. Et là, vous voyez, hop, mode d'emploi. Enregistré. Voilà. Et donc maintenant, on va aller en ligne. Voilà. Document joint, vous avez ici comment assembler le bateau Anki et télécharger. Voilà. Et vous avez tout. Et le lien il y est deux fois ici et ici. Donc vous pouvez mettre autant de fichiers que vous voulez par fichier produit. Voilà. Et là vous avez tous vos fichiers les uns derrière les autres. Nous allons maintenant voir le stock. C'est très simple, hein. C'est votre stock. Voilà. Tout votre stock est là. Voilà. Là, il y a deux pages, c'est pour ça que nos produits que nous avons créés qui sont là, voyez, là, physique, réservé, disponible. Ça, c'est les gens qui ont commandé alors que c'était pas disponible, hein, voilà. Vous pouvez modifier la quantité, plus ou moins, ici. Voilà. Une fois que vous avez fait votre inventaire, ça vous évite de passer sur chaque fiche produit. Vous avez tous vos produits ici, hein, et vous pouvez même les filtrer par catégorie, par fournisseur, filtrer par statut. Voilà. Ici, vous avez les mouvements. Alors, les mouvements, c'est quoi? Ben, c'est les créations, c'est les ventes, c'est les suppressions, tout ce qui est mouvement de stock, tout est ici. Vous voyez? Là, ça a été créé avec plus de. Lui, la carte cadeau, elle a été créée plus ça, employé, type employé édition. Bon, évidemment, là, il n'y a pas de vente, donc on peut pas le voir. Mais le jour où il y a une vente, vous le voyez ici. Voilà. Et vous avez des filtres, hein, pour filtrer. Quand vous avez 1000 produits, c'est quand même plus agréable de pouvoir filtrer. Et enfin, les réductions. Alors, vous avez deux types de réductions. Les règles de panier et les règles de catalogue.
Les règles de panier correspondent à un code que vous donnez à vos clients pour qu'ils puissent avoir la réduction. Ça, vous le voyez souvent, hein. 20% sur le maquillage avec le code maquis moins 20, des choses comme ça. Voilà. Donc, nous allons créer une règle de panier. Cette règle de panier a plusieurs onglets. D'abord, le nom. On va mettre remise Saint-Valentin. Voilà. Description, c'est pour vous, hein. Voilà. Pas besoin de la mettre. Le code, soit vous le créez vous, du type Valentin 01, ou alors vous générez, comme vous voulez. Voilà. Moi, je vous conseille de mettre quelque chose en clair, comme ça, vous vous en rappellerez. 2021, voilà. Le mettre en avant, ça veut dire que quand le client va être sur son tunnel de commande et qu'il va arriver avant le paiement, on va lui dire, vous avez un code de réduction à votre disposition. On va ça le mettre en avant. Voilà. Si vous voulez pas et vous ne notez pas, si la personne ne s'en rappelle pas, eh bien, elle commande. Ça arrive souvent, hein. Les gens reçoivent des codes de réduction, ils ouvrent les mails, ils voient le code, ils passent commande, mais ils mettent pas le code. Tant mieux pour les commerçants, tant pis pour les clients. Utilisation partielle, ça c'est quand vous avez un bon de réduction de 100 euros, comme une carte cadeau. Voilà. Vous voulez créer une carte cadeau de 100 euros, de 50 euros. Vous pouvez donner la possibilité d'utiliser partiellement. C'est-à-dire que vous leur donnez un code pour un bon de 50 euros. Le client achète quelque chose à 25 euros. Elle pourra réutiliser son code avec les 25 euros qui lui restent. Voilà. Priorité, c'est quand il y a plusieurs bons cadeaux. État activé, oui ou non. Après, condition. Limiter un seul client, ça, c'est pour soit dédommager un client qui a eu un problème sur sa livraison, soit créer une carte cadeau. Alors, je sais pas s'il y a des clients là. Sur le démo, je vais en créer un rapidement. Ouais, John Doe. Alors, on va venir ici. Voilà, voilà, plus. Hop, euh, voilà. Voilà, on va le générer. Ça va simple. Voilà, voilà. Et puis on l'avait. Ah, John Doe. Voilà, valable là c'est du 29 décembre jusqu'au 29 décembre 2022, ouais, c'est comme ça. Montant minimum 0, de l'euro, hors taxe, hors frais de port, on va le mettre TTC, hors frais de port. Voilà. Quantité totale disponible 1. Quantité disponible pour chaque utilisateur 1, c'est-à-dire que John Doe, lui, il va pouvoir utiliser ce code une fois. Vous pouvez faire des restrictions par pays, par transporteur, par groupe de clients, en sélectionnant certains types de produits. Voilà. Et l'action, livraison gratuite. Non, vous pouvez offrir un bon cadeau pour les frais de port gratuits. Voilà. Ce qui se fait souvent quand les gens ont des problèmes de livraison. Voilà. Appliquer une réduction en montant, par exemple pour la carte cadeau. Montant, on va le mettre à 50 euros. Voilà. Tout pareil, TPC, hein. Appliquer la réduction à la commande offre de port ou à un produit spécifique. Voilà. Ou envoyer un cadeau. Non, non, c'est uniquement ça. Donc, on fait enregistrer. Voilà. Donc, John Doe va pouvoir, avec ce code-là, avoir son ticket de 50 euros. Et une fois qu'il aura utilisé, il sera plus bon. Voilà. La quantité passera à zéro ici. Donc, voilà. Donc, vous pouvez rajouter une règle de panier aussi pour, euh, par exemple, on va mettre pour Noël, par exemple. Voilà. On génère le code. Mettre en avant priorité, on va mettre un oui.
condition à tous les clients. Voilà, on peut le mettre du 20-12 jusqu'au 29-12. Voilà. Euh, euros, hors de port. Montant minimum, il n'y en a pas. Quantité, on va en mettre 100, parce que ça va être pour tous les clients. Quantité disponible pour chaque utilisateur, c'est 1. Voilà. Et action, un pourcentage. On met, par exemple, 20% à la commande hors frais de port. Exclure les produits en promotion, oui, toujours, hein. Et enregistrer et rester. Voilà. Donc vous avez ici, vous voyez, votre bon cadeau qui est ici. Maintenant, vous voulez faire pour les soldes une règle de prix catalogue. Alors, une règle de prix catalogue, c'est par exemple solde hiver 2021. 22. Oui. La maison de recul va aucun sacrifice, hein. Pour une devise particulière, pour un pays particulier, pour des groupes de clients particuliers, à partir de 1, devinez le prix initial, alors vraiment les soldes c'est en janvier, j'ai pas encore les dates, mais ça, je pense que c'est du 5 janvier au, au 9 février, par exemple, hein, voilà. Type de réduction, pourcentage, c'est toujours. Réduction, 30%. Et j'enregistre. Et donc, nous allons pouvoir regarder maintenant ce que ça donne ici. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas pour la bonne et simple raison, c'est que nous ne sommes pas à la date. Alors, je vais modifier. Je vais modifier la date. Je vais mettre le 28 et j'enregistre. Et là, ça devrait, voilà, fonctionner un peu mieux. Voilà. Vous voyez? Voilà les réductions pour les soldes qui sont ici. Alors, il y a la possibilité de faire ça uniquement sur une catégorie. Là, moi, j'ai mis sur homme, mais vous avez plusieurs conditions. Sur une catégorie, sur une marque, sur un fournisseur, sur un attribut ou sur une caractéristique. Voilà. Donc là, si je supprime cette condition, que je laisse uniquement ça, à ce compte-là, vous l'aurez la promo sur tout. Voilà. Sur tous les vêtements et même sur toute la boutique. Voilà. Vous avez les remises. Ça, c'est les remises qui sont dans la fiche produit, qui sont prioritaires sur les remises qui sont faites dans les règles catalogue. Voilà. Donc, vous pouvez ici gérer toutes vos effets marketing, toutes vos promotions, vos soldes, vos mises en avant, etc.